Salut à tous. Bah écoutez, fait particulièrement choquant quand même. On est bientôt fin octobre. Il fait 28 degrés. Je suis en t-shirt et... Non, on est bien en France quoi. Ça soulève quelques questions quand même pour l'avenir. Il y aura toujours ces personnes qui penseront que bah ouais, mais de toute façon on se plaint jamais, on se plaint tout le temps, on n'est jamais content. Voilà, ça y est, il fait bon, on n'est pas content, il pleut, on n'est pas content. On m'excuserait de dire que c'est quand même pas un temps de saison. Il y a un moment où en octobre, il n'est pas censé faire 27, 28 avec une chaleur un petit peu écrasante, un petit peu lourde, à la limite orageuse, mais sans eau. Sans eau, les nappes phréatiques sont au plus bas. On a atteint des records depuis les années 40, même 30. On est vraiment sur quelque chose qui sort de l'ordinaire. On a en droit de se poser la question, qu'est-ce qui serait urgent qu'on fasse pour l'avenir? Comment on pourrait réagir? Et est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Moi je crois profondément en l'humain et à sa capacité à s'adapter, mais le passé a démontré par A plus B qu'on a quand même une capacité à s'auto-détruire et à détruire notre habitat naturel qui est quand même assez exceptionnel. Donc je me dis que si on a toute cette intelligence et toute cette capacité, on pourrait très bien la mettre tout simplement au service de notre habitat. J'ai toujours cette métaphore qui est peut-être un peu crue, mais qui dit que ça viendrait pas à l'idée d'un chien de défoncer sa niche et de chier dedans, quoi. Il y a peut-être un moment où il serait urgent qu'on se pose les bonnes questions sur à quel point on a abîmé notre habitat naturel, à quel point notre intelligence et notre capacité à nous autodétruire, elle est en train de se retourner contre nous, et à quel point la nature est capable de nous répondre. Je dis pas là que toute la faute nous revient, parce que je dis nous parce que pour moi on fait tous partie du problème. Je sais que tu fais de ton mieux aussi, des petits gestes tout simples, je coupe l'eau pendant que je me brosse les dents, j'éteins les lumières dès que je peux sortir d'une pièce, utiliser des ampoules basse conso, covoiturer quand je peux, voilà, mais je pourrais encore faire mieux. Je garde cette idée qu'on est capable de faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça passe par la prise de conscience. L'éducation des plus jeunes. Hugo Clément, si tu me regardes, tu sais que il y a vraiment des causes qui pour moi sont nobles et je pense que tu as tout compris dans l'idée de... On a cette conscience de se rendre compte de ce qui se passe, alors que les petits animaux, eux, ils n'ont pas cette conscience. Eux, ils vivent, point trait. Et donc c'est pas eux qui vont faire changer les choses. C'est-à-dire que c'est à nous maintenant de nous habituer, et si ça doit passer par supprimer un petit peu de notre confort, mais je pense que c'est un moindre mal, parce que clairement, je pense qu'on va droit dans le mur. On va droit dans le mur, la question est juste de savoir à quel point on va creuser en dessous pour que ça nous tombe dessus. C'est des petites alertes, La planète, elle fait partie intégrante de nous, on fait partie intégrante de la planète. S'il y a un moment, la nature commence à nous dire attention, les changements climatiques, oui, ça existe depuis des millions et des millions d'années, mais comme par hasard, vous, depuis que vous êtes là, les êtres humains, ça va de plus en plus vite, à un rythme dont même personne n'y aurait pensé, même d'ailleurs digne des plus grands scénarios catastrophes, les films 2012, tout ça. En vrai, ça fait flipper quand même. Je sais pas si je suis le seul, dis-moi ce que t'en penses, Je suis vraiment le seul à me dire que c'est en train de partir en sucette là? Il y a un problème? Je pense qu'on a tous envie de faire changer les choses, on n'a pas envie de se dire tiens, après-demain, la planète va exploser. Et puis on va tous crever. Ouais, c'est top, c'est génial, on va faire une fête. Didier Super le disait, mais non, très honnêtement, t'as envie de vivre, t'es comme moi, t'as envie de partager des choses, t'as envie de te faire plaisir, et t'as surtout pas envie que toute cette belle nature, toute cette beauté, elle s'arrête en fait. Au contraire, on fait tous partie du problème, mais je pense que tous ensemble, on fait aussi partie de la solution. À nous maintenant de prendre conscience de ça, de pas s'auto-flageller non plus en se disant ouais, de toute façon je fais rien pour, alors que c'est pas vrai. Je suis sûr que dans ton quotidien il y a des choses que tu fais pour, c'est juste que t'en es pas conscient. A très vite pour une prochaine vidéo. Il est temps d'agir.